Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Patrick avec Christine comme télépathe. Patrick, tu as déjà fait une session avec nous il y a 2, 3 mois. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es de nouveau, que tu as redemandé une session de contrôle? Bah, pour voir où on en était, Ouais, c'est tout. ok. Ça veut dire que t'as pas d'amélioration. Bon, je pense que si, tout de même. Ok, bon, je vais mettre quelques améliorations alors. Mhm. D'accord. Donc, tu veux voir si ton espace est libre? Exactement. D'accord. Parce que tu as des doutes à ce sujet? Bah, déjà, j'ai été surpris d'avoir un espace comme ça. Donc, oui, je préfère qu'on vérifie. D'accord. Comme ça, c'est-à-dire? Bah, c'est quelque chose que je m'attendais pas. Oui, mais il y avait quoi qui t'a surpris? Parce que toi, tu te comprends, mais Le fait qu'il puisse y avoir un ancêtre qui veuille du mal suite à un héritage dans lequel je n'étais même pas concerné d'ailleurs. Mais voilà. Ah, c'est au niveau du transgénérationnel, un peut-être. ancêtre qui te veut du mal? Enfin, en tout cas, qui aurait incité à me vouloir, enfin, qui paraîtrait me vouloir du mal, oui. Ouh, je pense que tu as mal compris. Ah, ça se peut bien, puisque j'étais pas là. D'accord. On a dû aller dans le transgénérationnel voir un ancêtre qui je ne sais pas quoi, Ouais. parce que moi je ne me rappelle pas. Mais pourquoi tu as interprété qu'il te voudrait du mal? En fait, parce que de ce que Lisa m'a rapporté, c'était que l'ancêtre ne voulait pas qu'on ait eu un héritage qui, à ses yeux, n'était pas, qu'il n'aurait pas voulu qu'on ait. Non, mais c'est pas toi. Oui, non, tout à fait. Si on était 300 ans plus tôt, il parle de ses enfants, de la génération d'il y a 300 ans. Dans le transgénérationnel, c'est tes ancêtres. Mais ça veut dire que toi, tu avais la mémoire de ce vécu, puisqu'on se passe les mémoires émotionnelles dans le Ouais. transgénérationnel. Par exemple, on peut trouver une femme qui s'est fait violer il y a 200 ans, et on va trouver la fille qui a une symptomatologie comme si elle avait été violée alors qu'elle n'a jamais été violée. C'est ça le Mhm. transgénérationnel. Mhm. Mais personne te veut du mal. Mhm. Ok. Ah bah, Ah, écoute. tu as pas regardé ta session. Non. Alors, déjà, ta fille, elle a dû comprendre à sa manière. Après, elle t'a expliqué. Les explications de ta fille, tu les as prises à ta manière. D'accord. Ok. Bon, en Ouais. tout cas, ce que j'entends, c'est que ça va te faire du bien et ça va te rassurer d'aller voir ton espace. Comme ça, puisque tu es là, tu pourras poser toutes les questions que tu veux. D'accord? Ok. Ok. Très bien. T'as quelque chose en particulier que tu veux qu'on vérifie? Ben non, enfin, bon, question santé, oui, je vais me faire réopérer de nouveau par rapport, enfin, avoir une nouvelle opération parce qu'il faut me faire une prothèse totale du genou droit. Ouais. Et après, on devra enchaîner avec l'épaule droite qui est faite qu'à moitié, mais que la partie faite use beaucoup trop l'autre partie qui n'est pas faite et qu'il faudrait faire également. D'accord. Mais ça, on est dans la matière, donc c'est pas tellement notre domaine, tu vois. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc bon, mais bon, ok, s'il y a quelque chose d'ésotérique là-dessus, ça ressortira en tout cas, ça ressortira. Ok. Eh ben on y va. Alors je vais te demander de couper le son pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Alors, Lisa, tu peux venir, on va couper. Moi, rien que si je me dépends carrément en haut. Le son c'est en bas à gauche. Touche la souris, tu vas voir un icône audio qui apparaît en bas à gauche. Tu le vois? Voilà, c'est ça. Super, super Patrick. Christine, prête? Oui, prête. Allez, eh ben on va voir la conscience de Patrick. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est lui. Oui, c'est bien Patrick. Ouais. Il est radieux, Mhm, les bras grands ouverts. mhm. Il a un côté un peu plaisantin en Ouais. disant, je vous vérifie, tournez sur vous-même. Avec plaisir. Voilà. Et il nous dit bienvenue. Bon, donc une conscience qui nous vérifie Oui, et qui a l'air,
pour l'instant, on va dire qui a l'air dans ses créations. Ouais, qui est très, très radieuse. Ok. Bon, puisqu'il nous a vérifié, il nous autorise nous aussi à vérifier son espace? Allez, Oui, il nous dit que la porte est grande ouverte. eh ben vas-y. Tout est OK. Parfait. Donc, change de point de vue. Observe l'espace de Patrick d'un autre point de vue. D'accord. C'est OK. Donc, tu ne vois que Patrick. Oui, Bon, on va vérifier l'ADN. Vous allez tous les deux dans l'ADN physique. oui. Il y a beaucoup de joie hein, chez Patrick. Hmm, Il est en train de regarder son ADN. Il me fait, t'es OK, normal. la Et je classe te confirme que internationale. tout est bien là, Patrick. Ok. Bon, des capacités, des choses particulières sur Il a du l'ADN? ressenti, Patrick. Ok. Je suis pas sûre qu'il l'écoute beaucoup ou tout le temps. Ah, Il a du ressenti. mais en tout cas, il a la capacité, bonne Oui, intuition, quoi, bon ressenti. oui. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui est important pour lui. C'est-à-dire, La valeur humaine, l'humain, c'est important. Il considère les personnes. d'accord. Ok. Eh ben, vous repartez dans les plans ésotériques. C'est OK. Et je vais reparler à Patrick. Je parle à Patrick. Maintenant, Patrick. Oui, Bon, donc tu es dans tes créations, oui, souverain, tranquille, libre, libre, heureux. heureux. Alors, quelle perception tu as de ta partie incarnée, puisqu'on est là sur sa demande? De ce que je ressens, c'est il est soucieux. Je vois comme des points d'interrogation dans sa tête. C'est comme si ses soucis vraiment lui prenaient la tête. Quelque chose d'important. Mais c'est vraiment le mot soucieux qui me vient. Ok. Comment passent tes fréquences? Prends une fréquence que tu veux, dis-moi laquelle. Le calme. Le calme. Ça arrive jusqu'à lui. Mhm. Sauf que des fois, c'est comme s'il s'empêchait d'être dans le calme. Comme si son mental prend le dessus. Et du coup, le calme va aboutir, mais va être minimisé. Ok, donc j'ai l'impression qu'il cogite, alors c'est dans la tête visiblement Oui, qu'il y a une activité, une voire préoccupation. Oui. une préoccupation, une suractivité. Comment? Une suractivité. Oui, une Bon, suractivité cérébrale, tout à voilà. fait. Ok, Mais déjà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. ok. Bon, sinon tout va bien, si je puis dire. Oui, globalement. Alors, bah dans ce cas-là, euh, on va aller voir la conscience du corps. Comme ça, D'accord. on verra. J'y suis. Alors, Alors, je vois un jeune garçon. mhm. Il est en culotte courte, À peu près quel âge? dans les 6 7 ans. Ouais.
Et je le vois avec une tête pensive. Il réfléchit beaucoup, mais il bouge pour réfléchir. Et je le vois porter son doigt à ses lèvres, ce qui crée comme de l'hésitation. C'est comme s'il avait envie de prendre une direction, mais du coup il revient en arrière. Il hésite. Il voudrait être sûr de prendre la bonne décision. D'accord. Je peux lui parler? Oui, Très bien, merci, je vais lui parler. Je parle à Pascal maintenant. Pascal. c'est Pardon, Patrick. Patrick, pardon. Donc je parle à Patrick maintenant. Patrick, Oui, ça va? je ne sais pas comment faire. Alors, pourquoi tu ne sais pas comment faire? Parce que je voudrais prendre la meilleure décision. Mhm. Eh bien, pourquoi Et j'ai pas c'est envie de me tromper. difficile? Pourquoi tu te tromperais? Parce que je me sens divisée à l'intérieur. Il y a ce que mon cœur me dit de faire et il y a ce que ma tête me dit de faire. Et je sens que ça crée comme une scission à l'intérieur de moi. Je me sens déchirée. Pourquoi tu as créé deux espaces qui sont comme une scission à l'intérieur de toi? J'ai pas entendu. Pourquoi tu as créé deux espaces qui sont comme une scission à l'intérieur de toi? Oui, je n'ai pas entendu. Pourquoi tu as créé deux espaces qui sont comme une scission à l'intérieur de toi? Parce que j'ai peur de pas être à la hauteur. Ah, pourquoi tu as peur? Parce que je me sens tiraillée entre ce que je ressens de mon cœur et de ce que je ressens de ma tête. Et je Et sais donc, plus ce qui est juste. d'accord. Et tu as peur de ne pas être à la hauteur, Oui, alors tu hésites entre ce que te dit ta tête et ton cœur. c'est ça. Pourquoi tu as cette peur-là de ne pas être à la hauteur? C'est quoi l'origine? Parce que j'ai tendance à me dévaloriser. Et pourquoi tu te dévalorises? Parce que c'est ma peur qui prend le dessus. Bon. Elle a l'air là depuis longtemps, cette peur. Oui, Depuis que tu es petite, que ton corps est petit. oui, tout à fait. D'accord. Tu veux bien la Je crois sortir que je de... l'ai toujours connue. D'accord. Tu veux bien la sortir de toi, la mettre devant? Elle est à la fois sur mon cœur et dans mon plexus. Mhm. Et ça crée comme une lame qui sort de mon cœur et une lame qui sort de mon plexus. Et elles se rejoignent toutes les deux. Donc deux lames. Oui, mais Donc, qui s'enchevêtrent l'une et l'autre. d'accord. Je veux dire comme le caducée, comme des serpents là qui Oui, ça s'enchevêtrent. ressemble un peu à ça. Tac. Elles ont quelle température? Elles sont quelle texture? Elles sont froides, elles sont dures, rigides. Hmm. C'est même glacial. Elles coupent? Comment? Elles coupent puisque ce sont des lames? Non, parce que en s'enchevêtrant, elles se sont arrondies. Ok. Bon, froide, même glaciale. Tiens, change la température déjà de ce que tu as mis devant toi. Ah non, pardon. D'abord, est-ce que toutes les fréquences sont à toi? Non, Alors, ce qui n'est pas à toi, chut, tu l'enlèves. c'est fait.
Que reste-t-il? Il reste un tout petit enchevêtrement. Il tient dans ma main. Ok. Alors, comment veux-tu transformer ou dépasser? Je vais apporter de la souplesse, Ouais. de la chaleur, Mhm. de Mhm. la couleur comme le bleu. Ok. Et du coup, cet enchevêtrement est beaucoup plus souple. Ça crée comme une forme de mouvement. Mhm. Et je sens qu'à l'intérieur de moi, ça crée comme une cicatrisation. Mhm. Je vais apporter aussi une mélodie, du son, quelque chose qui va amener de la légèreté. Ok. Ça a encore rétréci. Ça tient Mhm. vraiment dans le creux de ma main. Oui. Je me sens plus apaisée intérieurement. Très bien. Tu as besoin d'autre chose là maintenant? Non, Alors, je te laisse continuer ta transformation. oui, Belle continuation. merci. Patrick déconnecte. Oui, Bon. Est-ce que tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a une mémoire ésotérique? oui, non, je n'ai rien. Ok. Alors, quitte cet espace. Ton incarnation va avoir une opération du genou gauche et de l'épaule droite, je crois. Oui, non, genou droit, épaule droite, tout du même côté. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui serait en lien avec des émotions ou qui serait ésotérique? C'est en lien avec de la dévalorisation, la peur de ne pas être à la hauteur et une forme de soumission, comme se sentir obligé. Donc ça s'est matérialisé, il a somatisé ça au niveau de ces deux articulations. Oui, avec un manque de fluidité. Ok. Après, on sait aussi qu'il y a tout l'aspect mécanique, hein, avec l'âge, tout ça. Mais en tout cas, ça crée une fragilité à ce niveau-là. Tout à fait. Ok. Bon. Autre chose par rapport à ça? Non, Non. Tu veux bien aller là où habite ta partie incarnée? Observe si le lieu, si quelque chose attire ton attention. oui, tout est OK. Je vais juste apporter de l'harmonie. Mhm. Voilà. Donc tu es libre, complètement libre, définitivement libre. Oui, Nous, on sait que tu vérifies avec qui tu co-crées, donc pas d'interférent. non, Ou si jamais 2 secondes, 3 secondes, c'est toi qui décides et il ressort. Je veux dire, personne ne va te contrôler dans tous les cas. tout à fait. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler directement, si elle a des questions. Mhm. Juste si avant, est-ce que tu as la mémoire quand dans les lignes de temps corrompues, quand on est venu te voir la première fois, est-ce que l'être qui contrôlait ton espace, est-ce qu'il avait choisi ton incarnation? Oui,
D'accord, merci. Bon, alors, tu demandais à ta partie incarnée. Donc, Patrick, toi, le corps, tu veux parler à ta conscience? Si tu as des questions, tu remets ton micro, ou si tu veux lui parler directement. Si t'as pas de questions, tu me fais non. Ok, pas de questions. Très bien. Et toi, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Juste à dire à ma partie incarnée que seul l'amour compte, l'amour de soi et l'amour des autres. Ok. Tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? La Hmm, noblesse du cœur. mhm. Donc nous, on sait hein, que tu vas passer l'information de la souveraineté aux consciences, puisque tu vibres ça, qui vont capter, et certaines pourront en faire quelque chose d'autre. Chacun fera ce qu'il pourra. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi, et nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Et Patrick, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Voilà. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que ça t'a pas parlé du tout? Enfin, je sais pas. Dis-nous. Euh, oui, je me suis reconnu. Ouais. Ouais. Pas un Il y a eu passage, quel- Vas-y, vas-y. un passage facile à raconter. Un passage facile à raconter, c'est-à-dire. Euh, enfin, ma mère avait une exigence. Bah, de toute façon, vu que c'est à droite, t'es le corps, c'est avec ta mère que la relation a été difficile? Elle avait une exigence assez forte, on dira. Mais ton père, il t'a du coup préservé de ta mère? Il a compensé, ou je sais pas comment dire? Oui, 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 je pense qu'il l'a fait, oui. Oui, oui. Il était présent? Il était. Il travaillait beaucoup. Ouais. Parce que ça, la droite, classiquement, c'est plus une absence de père, une Oui, faiblesse au niveau de. Le côté droit, c'est plutôt le père, tu vois. oui, Un excès de mère, un manque de père, je dirais. oui, enfant, il n'était pas là. Il travaillait vraiment énormément. D'accord. Bah, classique un peu dans les couples de cette époque-là. Et une Voilà. mère très exigeante, mais oui, parce qu'apparemment, toi, tu avais des intuitions, tu avais des choses que tu savais, que tu sentais, et on t'a demandé autre chose. Et pour plaire à ta mère, ou pour plaire, ou pour correspondre au clan, tu as dû faire d'autres choix, et tu t'es un peu coupé de ton intuition dans ce qui est ressorti. Mhm. Donc, peut-être que t'as pas pu avoir l'orientation professionnelle que tu aurais voulu, ou tu vois, ce genre de choses, quoi, que ton cœur aurait voulu, par exemple. Oui, il y a beaucoup de chance. D'accord. En tout cas, tu as une bonne intuition, tu peux l'écouter, hein. Je sais pas si ça, tu reconnais l'intuition, c'est une information qui arrive tout de suite comme ça. Le mental n'a pas de prise dessus. Après, le mental peut se faire des idées à partir de cette information. Mais si tu demandes si quelque chose est bien pour toi ou des choses, tu as la réponse instantanément. Dans ce qui a été vu sur ton ADN, tu as une bonne intuition et une peur de te tromper, hein. Disons, tu dois, Mhm. Hmm. Ça, t'arrêtes je l'ai pas vu. visiblement, Hmm. hein. C'est, Oui, oui, oui. C'est certain que bon, c'est bien quand la machine s'arrête. Mhm. Hmm. Tu dors bien? Quand je dors, oui. Bah tant mieux. Bon, au moins, t'es au repos pendant la nuit, quoi. Ouais, enfin bon, faut pas que ça se réveille, sinon ça repart. Ouais, sinon ça Ouais, repart. c'est ça. Hmm. Donc tu vois, c'était une métaphore, bien sûr, mais cette peur, ce doute perpétuel, cette remise en question de toi-même, cette dévalorisation de toi-même, donc je suppose que ta mère t'a fait croire que t'étais jamais assez,
assez bien, assez intelligent, assez gentil. Je sais pas trop où ça se situait, mais c'était comme de l'âme froide. C'est quand même, Mm. voilà, c'est quand même quelque chose de, au niveau de la métaphore, métallique, froid, difficile. Mais Oui. ça, c'est les programmes dans la matière. C'est-à-dire que c'est pas ésotérique. Il n'y avait pas d'être contrôlant chez toi, ta conscience. Tous tes espaces ésotériques sont libres, hein. Mm. C'est plus ton éducation, ce que tu as vécu, comment tu t'es construit, ton caractère, tes doutes, tout ça, quoi, qui éventuellement pose souci. Ou pas. Ça dépend comment tu vis avec. Ben, enfin, ça fait un moment quand même que j'ai un peu accepté ça. Mhm. Après, bon, bah, j'ai appris à jamais céder, Tu as appris à quoi? à ne jamais céder. Ne jamais céder à Ouais. quoi ou à qui? À la fatigue, Mm. Ah, d'accord. Donc ta mère, fallait que tu performes apparemment. D'accord. Que tu ah sois oui, fort, que tu sois... Ok. que je sois tout. D'accord. Ouais, ça fait Mm. beaucoup, effectivement. Ouais. T'avais des frères et sœurs? J'avais une sœur, oui. Peut-être qu'on lui a moins demandé parce que c'était une fille, je sais pas. Oui, beaucoup moins. Dac. Donc toi, t'étais l'homme de la famille, quoi. Surtout peut-être si ton père était très absent. Pour ma mère, j'étais la revanche Ah, sur qui? sur sa vie, sur son passé, je pense, sur ce qu'elle a. Ah, ah, c'est l'homme qui était la revanche, pas la femme. Parce que c'est une femme, on aurait pu penser. Ou elle voulait être un garçon? Ah, je sais pas ça, non, non, il y a juste qu'elle elle n'avait pas eu une enfance facile, Ouais, pas tellement aimée, on va dire. ouais. Et, et je pense qu'elle avait axé sur le fait de dire que plus tard, enfin ce qu'elle disait, hein, que plus tard elle aurait un fils, d'abord un fils, après une fille, qu'il s'appellerait Patrick, que ce serait un chirurgien, et voilà, tout devait être comme ça. Ah, Mm. d'accord, t'as pas eu le choix alors. Non, Donc t'as fait beaucoup d'études pour un pas, métier. pas vraiment, parce que enfin, j'apprenais très facilement. Mm. Ouais, mais tu t'es tapé les 10 ans quand même, quoi. Non, non, même pas. J'ai fait que j'ai arrêté à la Toussaint. J'ai accepté jusqu'à la Toussaint et après j'ai arrêté. J'ai refusé. Ok, ça veut dire quoi? T'as été accepté jusqu'à la Toussaint, je comprends pas. Ben, en fait, voulait que je sois ça, donc je suis inscrit en médecine. J'ai commencé la première année et j'ai Ah, rencontré. t'as pas été au bout. T'as pas été chirurgien, c'est ça que je voulais dire. Non, non, Ah, non. c'est bien, t'as désobéi à un moment. Ouais, T'as rencontré ta femme, c'est ça? ouais, ouais. Enfin, ma future femme, oui. Enfin, Ouais. à aucun moment, je pense que j'ai dû toujours être à la limite du rebelle. Et Eh bien alors, le métier que t'as choisi après, ça te plaît? Ça te correspondait ou... c'était Oui, c'était un milieu, enfin j'étais coursier, mais en coursier en librairie, dans un milieu où beaucoup de gens enfin, où tous venaient du vélo. Et j'avais couru, enfin, mon père a été un champion, et donc moi j'avais couru aussi en vélo, Ouais. sauf que le corps était pas assez costaud, on va dire, même si j'étais, dans les années où j'ai couru, c'était juste époque de cadet, hein, où j'étais dans les meilleurs, mais le corps, enfin, pendant un hiver, j'ai eu d'un seul coup, l'artère qui a devenu une grosse. Mm. Et voilà. Donc, voilà. Mais bon, si je peux décrire la deuxième course, la première course, je finis, je suis malade, pas possible, je vomis, c'est en pleine campagne et je suis détruit. Et la deuxième, c'est une course en ligne, une petite classique cadet, quoi, hein. Et je fais toute la course en essayant à tout prix de suivre la roue du dernier. Et dès qu'il y a un espace, je bouge vite le trou pour pas me faire larguer. Et on finit où d'un seul coup, ça s'arrête enfin. Enfin, ça s'arrête. Ça roule moins vite. Je peux enfin respirer. Et je pense qu'on est largué. On me dit que non. Il n'y a plus que les deux échappés devant. Et je réussis à sortir de ce petit groupe
et finir juste derrière les deux premiers. Hmm. Et voilà, et c'est mon père qui me reçoit parce que je suis incapable d'enlever les courroies au pied, je suis en train de tomber. Donc, quand tu refuses d'embrasser la carrière proposée par ta mère, tu embrasses la carrière de ton père. Ouais, Et tu fais donc coursier après en librairie. ouais, C'est-à-dire que tu faisais les transports. on était on était en mobilette avec un grand Ok. sac vert à l'avant, sur un porte-bagages élargi qu'on montait, Mhm. ouais, un autre derrière. Et là, il y a plus qu'à être fort. Bon, très bien. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce que tu as entendu? Non, je m'y retrouve. Ok. Est-ce qu'on la publie sur nos chaînes YouTube ou pas? Ça, c'est ton espace, c'est toi qui décides. Et on peut te flouter, hein, si jamais tu veux la publier. On te reconnaît pas, on te floute, ou en clair, ou on la publie pas. Aucun problème pour nous. Bon, au moins flouté. Ok, mais vraiment prends le temps de savoir, hein, si ça te convient pas, on publie pas, il n'y a pas de souci. Sinon, on publie en flouté, moi ça me va. Bon, du moment qu'on ne reconnaît pas, qu'on peut pas voir qui je suis, il n'y a pas de problème. D'accord. Eh bien, en flouté, alors très bien. Alors, bah, je vais couper l'enregistrement. Tu vas rester quelques instants avec nous.